Ah, vous imaginez si tous les blockbusters de Marvel avaient été écrits comme Umbrella Academy, avec ce ton, avec cette finesse d'écriture, avec cette originalité, mais ça aurait été le pied total. Get up, we're going. Where? Save the world. Oh, is that all? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens sur Umbrella Academy. Et oui, un petit peu en retard, je n'étais pas revenu sur la première saison et je vais vous expliquer pourquoi je n'étais pas revenu d'ailleurs sur cette première saison par rapport à la chaîne. Mais là, il était temps de revenir sur l'ensemble de la série puisque la deuxième saison a été diffusée sur Netflix, je crois, aux alentours du 31 juillet et de vous dire pourquoi j'ai voulu en faire une vidéo et pourquoi j'aime tant cette série, pourquoi même je la considère comme une des meilleures séries de l'année 2020. Alors c'est une série qui n'est pas sans défaut, attention, ce n'est pas non plus la série parfaite et je vais évoquer les quelques petits défauts quand même de la série, mais je vais surtout essayer de vous donner envie de la voir pour ceux qui ne l'auraient toujours pas vu. Il faut savoir qu'Umbrella Academy s'est adapté d'un comics que je n'ai pas lu, donc cette critique ne sera évidemment pas basée sur le comics. Mais pour ceux qui l'ont lu, vous pouvez toujours me dire dans les commentaires si ça vaut le coup de lire le comics, et éventuellement également aussi me dire le comparatif avec la première saison et la saison 2. Does anyone wish to speak? It was a monster. Alors le pitch, en 1989, le même jour, 43 bébés sont inexplicablement nés de femmes qui n'étaient pas enceintes et que rien ne relie. Sir Reginald Hargreaves, un industriel milliardaire, adopte 7 de ses enfants et crée The Umbrella Academy pour les préparer à sauver le monde. Mais tout ne se déroule pas comme prévu. Les enfants devenus adolescents, la famille se désagrège et l'équipe est dispersée. Les 6 membres toujours en vie, désormais trentenaires, se retrouvent à l'occasion de la mort de Hargreaves. Luther, Diego, Allison, Klaus, Vanya et numéro 5 travaillent ensemble pour résoudre le mystère qui entoure la mort de leur père. La famille désunie se sépare cependant de nouveau, incapable de gérer des personnalités et des pouvoirs trop différents, sans même parler de l'apocalypse qui les menace. There's someone out there who's trying to stop me from preventing the apocalypse. Alors évidemment, là on peut se demander, est-ce une série de super anti-héros, de super-héros, ou alors est-ce un drame familial? Alors évidemment, je vais plus pencher pour la deuxième option, c'est-à-dire le drame familial. Mais pour moi, l'évidence, c'est que c'est un drame familial déguisé en histoire de super-héros ou de super-anti-héros, comme vous voulez. Et je dirais même que ça va même lorgner un petit peu du côté de The Boys, diffusé sur Prime Video, dont j'attends évidemment la saison 2 avec impatience, mais la comparaison s'arrête là, parce qu'évidemment, The Boys, ça va être plus un truc méta, on va dire, sur les super-héros, et ça va être les super-héros en mode extrêmement cynique, ce que n'est pas vraiment Umbrella Academy, et puis surtout ça va beaucoup lorgner du côté de Watchmen. J'ai même envie de te dire que c'est le fils spirituel de Watchmen, en plus humoristique, peut-être en plus jeune également, mais on voit bien à quel point l'œuvre d'Alan Moore, Watchmen, a inspiré de nombreuses œuvres en comics ou en film ou en série, qui va en fait déconstruire le mythe du super-héros et qui va nous montrer, en quelque sorte, entre guillemets, la vie privée des super-héros. Et c'est exactement ce que va faire Umbrella Academy d'une certaine manière. Alors je dirais qu'avant tout c'est une série de personnages, également de voyages dans le temps. Il y a énormément de thématiques dans Umbrella Academy, c'est une série extrêmement riche, ça mélange beaucoup de choses aussi. Ça mélange l'humour, la SF, l'horrifique, l'aventure, plein de choses. Aussi les thématiques de super-héros, énormément de choses. Et ce qui est extrêmement fort dans cette série et ce qui frappe, c'est que tout ce mélange fonctionne vraiment très bien. Ça aurait pu se casser la gueule, mais le talent des showrunners, le talent des réalisateurs, les acteurs, le bon casting, je dirais que c'est la série qui mélange vraiment de manière admirable toutes ces thématiques, toute cette différence de ton également. Ce n'est ni trop humoristique, ni trop dramatique. L'humour est extrêmement bien dosé. Attention, c'est pas de l'humour à la Marvel, et c'est pour ça que j'aime Umbrella Academy. C'est-à-dire que c'est pas de l'humour forcé, c'est pas de l'humour clin d'œil. C'est de l'humour des fois un peu lourd, mais des fois aussi très fin, et qui va pas aller convoquer à chaque fois le spectateur pour lui dire « Eh, vas-y, rigole à ma vanne !» Non, c'est pas du tout ça. Et ça va mélanger également le drame très profond, et aussi l'introspection de personnages, et c'est ça qui va être super intéressant dans Umbrella Academy. Yay, sisters.
Alors évidemment, sur la forme, pour moi, c'est un sans faute. La production design est hallucinante. Pour une série, c'est extraordinaire, même si on sait que maintenant, les séries font parfois même mieux que le cinéma, bien sûr. Mais là, on est quand même dans le cadre d'une nouvelle série. On n'est pas dans un truc qui a duré 8 saisons et on sait qu'on peut mettre énormément de budget. On a quand même lancé là, en tout cas Netflix a lancé avec suffisamment de budget pour que ce soit extrêmement crédible. La saison 2, pour le coup, envoie beaucoup plus au niveau budget et ça se voit dans les effets spéciaux. L'acting est extraordinaire et on va en parler bien évidemment. L'utilisation de la BO est juste phénoménale. La musique est absolument géniale dans Umbrella Academy. C'est beaucoup de morceaux connus et qui vont être des fois un peu anachroniques avec ce qu'on voit à l'écran, mais c'est vraiment génial. Je peux pas vous en dire plus parce que c'est indescriptible. Ça me fait des fois penser un petit peu à du Zack Snyder. Quand par exemple dans l'adaptation de Watchmen, il va utiliser des anciennes musiques, il va les coller sur son adaptation qui fait extrêmement moderne. Ça va me faire penser un petit peu à ce décalage et même d'une certaine façon dans la manière aussi de réaliser certains épisodes. Tous les réalisateurs, il y a eu 20 épisodes, tous les réalisateurs de chaque épisode, ils mettent vraiment quelque chose, il y a vraiment une patte graphique, il y a vraiment quelque chose qui est super léché, super intéressant et surtout super percutant, qui fait très BD, qui fait très comics. Et on reste quand même dans une série télé, donc le tour de force est là. Alors quand on parle d'Umbrella Academy, il faut évidemment parler des personnages. Alors moi j'ai mes petits préférés, je vous le dis tout de suite. Cette partie n'est pas encore spoiler, donc vous pouvez rester, je vous indiquerai évidemment quand est-ce que je spoilerai. Dans mes préférés, il y a évidemment Vanya, jouée par Ellen Page. Au début, j'étais pas très convaincu en fait par ce personnage parce que je me disais tiens, mais qu'est-ce qu'a ce personnage? Je ne comprends pas. Il y a un trop gros mystère en fait autour de ce personnage. Je n'en dévoilerai pas plus dans cette partie-là. On en parlera un petit peu après. Mais ça fait vraiment partie de mes personnages préférés. Et puis Ellen Page le joue vraiment à la perfection. Alors peut-être mon personnage préféré, vraiment, dans Umbrella Academy, pour moi, c'est numéro 5. Alors numéro 5, c'est extraordinaire. Vraiment, ce jeune acteur qui joue ce personnage, il est phénoménal. Déjà, la caractérisation du personnage, cette espèce de personnage un peu imbu de sa personne, qui critique tout le monde, bon, qui est super intelligent en même temps, qui se la pète, mais en même temps qui est super attachant. Et alors, ce tour de force de ce jeune acteur, d'arriver à jouer finalement un personnage qui est coincé dans un corps d'un môme de 11 ans ou 12 ans, alors qu'il en a 52, c'est mini spoiler, mais bon, ça on le sait d'entrée de jeu. Ce que je veux dire, c'est que la performance est ouf. Le mec, t'as vraiment l'impression que ce gamin, il a 52 ans, quoi. C'est juste fabuleux. J'espère qu'on reverra ce gamin hors de Umbrella Academy, mais là, pour l'instant, c'est vraiment du très lourd en termes de jeu d'acteur, quoi. Il y a le personnage d'Allison, que j'aime beaucoup. Alors bon, c'est la belle fille, en fait, du show, quoi. On va dire, elle est vraiment très belle. Je dirais qu'au niveau de l'acting, c'est pas oufissime, mais elle arrive à rendre son personnage très touchant, et puis il y a le développement de son super pouvoir et tout qui est super intéressant, la relation qu'elle va avoir avec numéro 1 qui est très bien aussi, qui est très bien menée. Et dans mes préférés, il y a évidemment Klaus. Alors Klaus parce que, bon évidemment c'est le personnage complètement perdu de la série, totalement névrosé, alcoolique, mais évidemment super attachant, et puis surtout joué par Robert Sheeran, et Robert Sheeran, j'adore cet acteur. Je l'ai découvert dans la série The Misfits. Si vous n'avez pas vu The Misfits, série anglaise, justement avec des gens aussi qui ont des super pouvoirs, il faut absolument que vous voyez cette série. Moi c'est là-dedans que je l'ai découvert, et là la grosse surprise, le voir dans Umbrella Academy jouer aussi bien, enfin c'est juste hallucinant. Robert Sheeran, j'adore cet acteur, il pourrait même jouer n'importe quoi, que je serais totalement fan à chaque apparition, quoi. Alors après j'aime beaucoup aussi les autres personnages, numéro 1, etc. D'autres que tu vois des fois un peu moins, mais vraiment je vous ai cité les 4 que j'aime le plus, les 4 qui me rendent vraiment accro à la série. Je trouve que c'est les personnages les plus intéressants du show, et sachant que d'autres vont aussi bien se développer dans la deuxième saison. Alors comme je disais, ce n'est pas une série sans défaut. Attention, Umbrella Academy, ce n'est pas la série totalement parfaite parce que il y a des problèmes de rythme. Et je l'avais dit sur Twitter, surtout ne faites pas comme moi, parce que j'avais lâché la première saison en cours de route. Il y a 10 épisodes par saison. Et je vais vous dire très honnêtement, je trouve ça un peu long. Pourquoi? Parce que en milieu de saison, que ce soit la première ou la deuxième, il y a beaucoup de situations qui vont se répéter. J'ai toujours cette impression que l'intrigue fait énormément de surplace, et que ce soit dans la première ou dans la deuxième, alors que ça ne raconte pas vraiment les mêmes choses. Mais je trouve qu'il y a peut-être un souci de production à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on a l'impression que Netflix a commandé 10 épisodes à chaque fois, et qu'à un moment donné, faut un peu meubler. Et c'est peut-être un peu le souci, je trouve, de Umbrella Academy, et personnellement, c'est ce qui m'a fait lâcher. C'est-à-dire qu'au bout de 4 épisodes, je trouvais l'univers génial, je trouvais les personnages super attachants, tout, la production design, tout ce que tu veux, mais je trouvais que ça se répétait, quoi, que ça faisait un peu du surplace. Et donc du coup, j'ai un peu lâché et je suis passé à autre chose. Et surtout, ne faites pas comme moi.
Il faut pousser cette série, vraiment pousser-la, vraiment à mort. Que ce soit la première, même que ce soit la deuxième, parce que sinon vous allez passer à côté d'un grand truc. Voilà, je vous le dis tout de suite. Mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de faux rythme qui s'installe et qui est un peu chiant, qui est un peu relou. Mais il faut absolument passer au-dessus de ça et aller au bout, parce que je peux vous dire que quand j'ai repris, j'ai pris un pied monstre. Surtout quand on arrive par exemple à la fin de la première saison. Et là, attention, je vais tout spoiler. Alors je vais spoiler quelques éléments majeurs, hein, vous inquiétez pas, je vais pas rentrer dans tous les détails de la série parce qu'elle est trop riche, il y a trop de rebondissements, il y a trop de twists. C'est une série beaucoup aussi basée là-dessus, mais pas des twists gratuits, hein, mais il faut dire qu'il y en a pas mal. Le truc c'est que maintenant je spoil, attention, spoiler. Donc évidemment la fin de la première saison, elle est juste gigantesque parce que finalement, tout part du personnage de Vanya, ce personnage qui était quasiment pas insignifiant, mais disons très en panique, très inquiète, on savait pas nous-mêmes ce qu'il en était de cette fameuse Vanya, et ben en fait on apprend que cette fameuse Vanya, on a fait exprès de taire en fait ses pouvoirs, ses super pouvoirs, parce qu'en fait elle est surpuissante, et on va dire que la personnification en fait de l'apocalypse dont on nous parle tout le temps dans la première saison, eh bien il est incarné par cette fameuse Vanya, et c'est là où est justement ce gros twist de fin qui est exceptionnel, et surtout qui est très très bien amené, qui est très crédible, ça arrive pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe. En fait, tu te rends compte que tu t'es fait complètement avoir et que tout était développé tout au long de la première saison par rapport à ce personnage et que c'était quasiment normal qu'on en arrive là. Donc là, déjà, pour moi, première saison magistrale par rapport à ce personnage et c'est pour ça que du coup, ça fait partie de mes personnages préférés. Alors qu'au départ, c'est un personnage pour moi qui partait un petit peu mal. Mais quand on pousse la série, quand on va loin, puisque Umbrella Academy, c'est une série qui dévoile ses cartouches petit à petit, un peu comme un Better Call Saul, j'ai envie de dire, et bien on est surpris de certaines révélations par rapport au personnage en question. Cette première saison qui va parler évidemment de la déconstruction du noyau familial, éventuellement de sa reconstruction, mais qui va se faire dans la douleur. On va utiliser aussi beaucoup de super pouvoirs. Ah mais attention, c'est pas une série de super-héros au premier degré, hein, faut pas s'attendre à ça. Ça va parler énormément de la relation entre frères et sœurs, des problèmes, des névroses, etc., du rapport au père. C'est ça qui va être super intéressant, tout en développant une série d'actions avec aussi des événements super-héroïques, entre guillemets. C'est absolument génial à ce niveau-là. Donc c'est tout ça, ce mélange comme ça un peu improbable de cette première saison et qui va vraiment frapper très très fort jusqu'à ce que Netflix évidemment commande une seconde saison. Et une saison 2 extrêmement maligne puisque là, on décide de disloquer un peu le groupe puisqu'on les envoie à Dallas dans les années 60. Et là, l'intérêt de cette saison 2, c'est qu'on va pouvoir se concentrer sur leur caractère de façon individuelle. C'est-à-dire qu'on va se concentrer d'un côté sur ce qui va arriver à Allison, ce qui va arriver à Vanya, ce qui va arriver à numéro 5, à numéro 1, etc. Et tous vont essayer évidemment de se retrouver pour essayer d'arrêter le deuxième apocalypse. Et là, je suis toujours dans les spoilers parce qu'effectivement, on va avoir un deuxième apocalypse par rapport à l'affaire de JFK. Alors, il faut savoir que cette saison 2 va surfer sur les questions un peu SJW. Alors vous me connaissez, vous savez que je suis pas très fan de tout ce délire-là, SJW, même en général je le condamne plutôt que je ne l'encense, mais il est vrai que dans Umbrella Academy, c'est suffisamment fin en termes d'écriture pour que tout ça passe très bien. On va nous parler de la relation LGBT que va avoir Vanya avec une nana des années 60 dans une ferme et tout ça alors qu'elle est mariée et qu'elle a un gamin. On va nous parler également de la ségrégation avec le personnage d'Allison. Et alors je peux vous dire que tout ça, j'avais un petit peu peur de la façon dont les showrunners allaient traiter ces questions-là, puisque c'est très à la mode évidemment maintenant de parler de ça dans les séries. Mais je peux vous dire que dans Umbrella Academy, c'est extrêmement bien traité, c'est juste, c'est fin, c'est pas trop le message comme ça asséné à coups de marteau quoi. C'est vraiment très bien amené, c'est très bien vu, c'est même des fois même très touchant. Et puis c'est important, c'est des problèmes qui existaient dans les années 60 et qui ont une espèce de résurgence maintenant. Et donc c'est aussi important d'en parler. Mais disons que si toutes les séries pouvaient en parler comme ça, bah ce serait top en fait, voilà. Et puis on va avoir aussi tout le délire autour de JFK, de l'assassinat de JFK. Et là c'est absolument génial parce qu'on tente de réinventer l'histoire. C'est-à-dire là le but c'est quelles sont les conséquences de laisser mourir JFK en fait, comme il est mort, hein, assassiné, ou alors d'essayer de sauver JFK. Parce que cette non-mort de JFK va entraîner évidemment une deuxième apocalypse, puisque JFK va accuser les Russes d'avoir tenté de l'assassiner, et les Russes vont devoir répliquer, ça va créer une guerre nucléaire, et donc un apocalypse, et d'ailleurs qu'on voit en début de saison 2,
est représenté de façon graphique, mais alors graphiquement c'est magnifique quoi. C'est absolument génial cette première scène, ça parodie même un peu les Avengers, on sent que ça veut aller sur ce terrain-là tout en se moquant, en pastichant un peu les Avengers, mais c'est absolument jouissif, mais c'est une des premières scènes du premier épisode de la saison 2, c'est absolument génial, et donc on va jouer avec toute cette question qui finalement a beaucoup traumatisé les Américains tout au long de leur histoire, cette question de JFK qui s'est fait assassiner, et on va jouer avec toutes ces histoires de voyage dans le temps, etc. C'est absolument génial, je vais pas rentrer dans tous les détails parce que ce serait trop long, c'est trop riche, il y a trop de rebondissements, mais pour ceux qui ont vu la saison 2, n'hésitez pas évidemment à commenter toute cette histoire-là. Alors juste avant de conclure, je voudrais reparler un petit peu vite fait du casting quand même, parce qu'il y a quand même du très très lourd dans le casting, que ce soit les méchants, que ce soit nos super-héros. J'ai juste envie d'évoquer Kate Walsh, que moi personnellement j'avais découvert dans la série 13 Reasons Why, et qui là joue en gros la directrice de la commission, donc la méchante du show, qui est beaucoup mieux exploitée je trouve dans la deuxième saison que dans la première. Et là je voudrais saluer quand même le talent de l'actrice quoi, juste parce que dans 13 Reasons Why tu la vois, tu sais, en mère un peu complètement dépossédée de ses moyens, mère au foyer, qui n'arrive pas à supporter évidemment ce que vit sa fille, le suicide de sa fille, etc. Donc c'est vraiment, tu sais, la mère accablée de tous les problèmes, etc. Elle le joue très très bien. Et là, on est dans l'opposé total avec cette femme en assurance, badass comme je sais pas quoi, qui des fois peut en faire un peu trop oui dans son rôle, mais qui est juste vraiment extraordinaire de passer du rôle de cette mère dans 13 Reasons Why à ce rôle dans Umbrella Academy, c'est juste phénoménal. Donc voilà, mention spéciale pour moi à Kate Walsh qui fait un super boulot d'actrice. Moi je suis toujours très fasciné par ce genre d'actrice qui arrive à passer comme ça d'un extrême à l'autre en termes de jeu d'acteur. Je trouve ça fabuleux. Et il y a plein de super autres acteurs que je n'ai pas cités qui jouent dans la série, qui sont absolument géniaux. Donc si vous n'avez pas vu encore Umbrella Academy, que vous avez vu les spoilers, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, si vous ne l'avez pas vu, jetez-vous dessus. Poussez la série, surtout. Ne faites pas comme beaucoup de gens, et j'en ai vu beaucoup, qui ont dit « Ouais, moi j'ai lâché au bout de 2, 3, 4 », et c'est un peu normal. Hein. Moi, je critique pas ça, parce que c'est vrai que la série, je trouve, et je le redis, a un gros problème de rythme. Mais ne vous faites pas avoir par ça, surtout. Poussez la série, allez au bout, je vous garantis, vous allez kiffer, vous allez adorer. Et j'espère vraiment une troisième saison. Normalement, vu le carton que ça fait sur la plateforme, normalement, il devrait y avoir une saison 3. En tout cas, vu comment ça se termine, puisqu'à la fin, ils atterrissent certainement dans un futur parallèle en 2019, oui, mais pas dans la Umbrella Academy, dans la Sparrow Academy. Tout a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez me dire vos théories dans la partie commentaires, mais à partir du moment où vous mettez spoiler dedans, attention pour ceux qui n'ont pas vu la série, dites-moi comment vous voyez cette saison 3. Moi, j'espère qu'elle sera encore mieux que les deux premières, mais surtout, bon, les deux premières envoient du très très lourd, mais très franchement, voilà. Vivement la saison 3, ce sera l'année prochaine, et voilà, longue vie à Umbrella Academy. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, bien sûr, et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!